Excellent. Si on regardait le lait au microscope, on verrait que le gras est organisé en globules. Et à l'intérieur des globules, on trouve les acides gras. Les acides gras sont organisés en triglycérides, donc en paquets de 3. Et dans le lait, on a aussi des enzymes, dont la lipase, qui, lorsqu'elle vient en contact avec un triglycéride, est capable de venir détacher un acide gras, et c'est ça qu'on appelle un acide gras libre. Et il y a plusieurs facteurs qui font en sorte qu'on va avoir plus ou moins d'acide gras libre dans le lait. Donc, il y a des facteurs qui viennent de la ferme, donc par exemple le nombre de traites par jour, des facteurs qui peuvent venir de la vache en elle-même, sa génétique, ou des stress mécaniques qu'on va faire subir au lait. Et on pourrait penser, des acides gras libres, c'est la vie qui suit son cours, ils quittent simplement le nid familial. Mais en fait, d'être libéré, ça le rend plutôt voyou. Parce que bien que les acides gras libres dans le lait vont donner un goût caractéristique au lait de chèvre ou à plusieurs fromages, quand on en a trop dans le lait, ça cause plutôt des défauts. Donc des défauts de saveur, d'odeur, ça va nuire aux propriétés, notamment moussantes, du lait. Et c'est un problème qui nous guette parce que dans une étude menée en Ontario et en Colombie-Britannique, c'est 10% des troupeaux qui avaient une teneur en acide gras libre dans leur réservoir à un seuil qu'on pourrait considérer problématique. Et donc, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui se passe dans le réservoir quand cette petite bande de voyous rencontre le reste du lait? La question étant de savoir qu'est-ce qui arrive. Est-ce que le lait lipolisé, qui a une lipase visiblement active, va venir agir sur le reste du lait pour amener le réservoir à son propre niveau? Ou si, dans le fond, le réservoir représente plutôt la moyenne des laits qui ont été mélangés? Pour répondre à cette question-là, on a fait un mini-réservoir, fait qu'on a mélangé le lait de 3 vaches à quantité égale, et on est venu comparer, la vache qui a la teneur en lipolyse, la teneur en acide gras libre, la plus élevée, à 2, le bassin réel, et à 3, la moyenne des 3 vaches calculée mathématiquement. Et ce qu'on a pu observer, d'abord, une augmentation de la teneur en acide gras libre dans le lait avec le temps d'entreposage, ce à quoi on s'attendait. Puis finalement, on a réussi à démontrer statistiquement que la vache la plus élevée restait toujours plus élevée que le bassin et que finalement, la moyenne des 3 vaches représentait assez bien notre bassin réel. Il serait donc envisageable de diluer un lait qui est très lipolisé. Excusez-moi. Par contre, il faut quand même mentionner que nos teneurs en acide gras libre qu'on avait ne sont pas encore à des niveaux qui seraient problématiques, et donc il faudrait voir si les conclusions tiennent la route avec des laits encore plus lipolisés. Donc finalement, j'espère finir mon doctorat et un jour vous présenter la suite de cet épisode.